Je pense que je suis un Africain qui a des teints. Je pense que Dieu m'a, je sais pas, je dois avoir les ancêtres comme ça de l'Afrique, que vous aimez avoir chaud. Mais en tout cas, c'est vrai ce que disait Adélie ce matin, c'est que tout ce qui a de la vie progresse. Tout ce qui a vie progresse. Les parents qui sont là parmi nous ce matin, vous êtes les premiers, nous serions les premiers à nous inquiéter si un bébé qui est né ne grandissait pas. Hein, ou si à l'école ça n'avance plus, il bloque le petit ou la petite, on s'inquiète parce que ça ne progresse plus. Et c'est pareil dans la vie spirituelle. Ça nous appelait à progresser, d'aller de progrès en progrès. Et le progrès, on y collabore. On y collabore, on y met son cœur, on y met sa force, on y met je dirais, ses envies, sa passion. Et puis, je voudrais maintenant terminer cette série. Non, en tout cas, dans le temps qui m'a été imparti ces 3 jours, ces 2 jours et demi, je voudrais ce matin finir cette dernière séance que je fais avec vous sur le thème de l'écoute. La foi vient de ce qu'on entend. Nous ne pouvons pas avoir la foi si nous n'entendons pas. Et nous avons besoin d'entendre et de progresser dans la capacité à entendre Dieu nous parler, et évidemment aussi dans cette notion d'entendre dans le sens, dans notre capacité à dire « Oui Seigneur, je fais. Pas demain, mais tout de suite. J'agis, je te suis obéissant. » C'est un mot qui est un petit peu moins à la mode qu'il y a une époque, mais c'est le mot de la parole de Dieu. Christ a été obéissant, même jusqu'à la mort à la croix. Il a été élevé parce qu'il a été obéissant. Là, ce matin, rapidement, un texte qu'on pourrait lire, c'est dans Hébreux chapitre 1. Pendant que vous cherchez, je voudrais vous rappeler, il y a quelques livres de la Reine de Midi qui est disponible. Donc 3 exemplaires et 3 exemplaires du livre de Jean-Peter Schmitt, quelques CD de musique. Et je me réjouis j'ai parlé hier soir avec Yves, je trouve ça beau de vous voir dans une église qui à la fois a des éléments africains ou en tout cas ou caribéens, mais en même temps vous êtes français et c'est extraordinaire. Non mais je suis impressionné. Et vous allez correspondre à une population qui est à l'aise avec cette culture-là, et je vous encourage à vraiment garder cette identité-là et à progresser dans ce domaine-là, dans la musique et dans tout ce que vous êtes et vous faites. C'est excellent. C'est excellent. Et je voudrais vous encourager à le développer et surtout ne changez rien quand vous ferez Internet. Restez comme vous êtes. Parce qu'il y a un tas de gens même de chez nous qui vont aller chez vous, vous regardez, parce qu'ils sont mieux branchés chez vous que chez nous. Mais Dieu, c'est le même Dieu. Ce que j'apprécie dans le Seigneur, c'est quand on sera au ciel, il ne va pas effacer les cultures. Il y aura des gens issus de toute langue, de toute tribu, de toute nation. Et je me dis, il y a des chances qu'on va chanter les mêmes chants de manière multilingue. Avec des fois un petit couplet, on va peut-être un peu l'accélérer, version reggae. Et puis un tout autre couplet, version plutôt alsacien, allemand, vous savez, papa, papa, papa. Et je verrai mes frères africains chanter papa, mais ça va être formidable. Et tout à coup, nous aurons un petit couplet version chinois, tu vois. Et c'est toute la beauté de la diversité. Hein, si on était tous des blancs, mais ce serait moche. Hein. Mais franchement, moi je trouve ça beau, cette multiplicité, cette diversité que Dieu a voulu et inscrit dans son corps. Dans un même pays, mais des touches, des saveurs légèrement différentes qui vont correspondre à ce qui a été prié ce matin. Quelqu'un parlait d'aller aux extrémités de la terre. Le fait est que maintenant, ces extrémités sont arrivées à nos portes. Il y a peut-être 100 ans, il y avait très peu de gens de l'étranger qui habitaient ici. C'était tous des franco-français, des vendéens, des bourguignons, des alsaciens, des blancs. Et puis ça a changé. Et le monde a changé. Et le monde a bougé. À Mulhouse, il y a 128 nationalités différentes. C'est du jamais vu. Des fois, il n'y a que 2 personnes d'un pays, mais ils sont là. Mais l'extrémité est arrivé à nos portes. Aujourd'hui, il vous serait difficile, à vous comme à moi, d'aller prêcher en Turquie, mais à Mulhouse, nous avons 20 000 Turcs. Ils font 10% de Mulhouse et banlieue, à eux tout seuls. Vous allez à Mulhouse Centre le samedi après-midi, vous êtes à Tizi Ouzou ou à Alger. Bab el Oued.
Ça ne me dérange plus, mais il y a 20 ans, je dis, mais enfin, j'en ai plus en Alsace, là. Bah oui, ça a changé, mon ami. Quand je vais à Bâle, ça parle tout, sauf le Schweizerdeutsch. Vous entendez causer anglais à tous les coins de rue. Mais alors, tout le monde cause anglais. Autant le chercheur égyptien qui travaille chez Novartis que le prof qui vient d'enseigner à l'université. On parle anglais, un peu allemand. Et parfois, quand on prend la serveuse, là, on parle du Schweizerdeutsch pour avoir une fondue savoyarde qu'on a dégusté l'autre soir dans le centre de Paris avec Yves le dimanche soir. C'était intéressant de manger une fondue savoyarde à Paris Centre. Ça, c'est une expérience. Ce matin, je voudrais qu'on puisse simplement, et je voudrais laisser cette pensée sur le cœur. La foi vient de ce qu'on entend. Et nous sommes censés. Et je pense qu'une des plus grandes difficultés, c'est cette écoute. C'est ce développement de la capacité auditive, de l'ouïe spirituelle. On se souvient de Samuel, le petit garçon, qui était dans le temple de Dieu, et que Dieu visite la nuit. Et à 3 reprises, Dieu, il faut qu'il lui parle. Et la deuxième fois, quand il va voir le grand prêtre lui dit, écoute, la prochaine fois que ça t'arrive, dis, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Ça veut dire qu'à 3 reprises, Dieu a dû lui parler, et au moins 2 fois, il l'a mépris, il l'a pris pour une voix de son maître, de son hôte. Et c'est pareil pour nous. Et il y a un développement à faire. L'homme de Dieu avec qui je travaille depuis maintenant 25 ou 30 ans, Papa Jean, c'est un homme qui a appris à écouter Dieu. Et il ne l'a pas appris en tant que pasteur, il l'a appris avant d'être pasteur, il l'a appris dans les affaires. Il était homme d'affaires, il était confiseur en gros. Donc il livrait les boulangeries, les secteurs, il avait de la confiserie avec des bonbons, du chewing-gum. Il y avait toujours chez lui des bonbons et du chewing-gum. Puis il y avait aussi des têtes, là, les têtes de nègre, un peu ça, j'aime pas trop aussi les têtes de nègre, mais c'est comme ça. Et il y avait toujours des pâtisseries chez lui. Toujours. Et un jour, il avait fait une mauvaise affaire, vraiment des mauvaises affaires, il n'avait rien vendu. Et il devait le soir encore payer une facture assez énorme à la banque et puis à des fournisseurs, faute de quoi il ne le fournirait plus. Et désespéré de ne pas vendre, il était dans une des forêts de la région, la forêt de l'Arc, dans la plaine d'Alsace, et il s'est arrêté dans la forêt, il a commencé à pleurer comme un petit garçon. Et il dit, mais Dieu de mes pères, je suis désespéré. Viens à Moscou. Et pendant qu'il prie, une pensée lui vient, va visiter telle boulangerie à tel endroit. Or, ce boulanger à cet endroit-là, la fois précédente qu'il l'avait visité, l'a foutu dehors parce qu'il n'avait pas beaucoup aimé qu'il était venu, entre guillemets, le prospecter pour devenir son client et l'enlever à un autre fournisseur. C'était mal passé. Question. Était-ce la voix de Dieu ou la voix de la chair? Alors tout tremblant, il a fait demi-tour et il y est allé. Et quand il arrive, ce brave boulanger lui dit, Monsieur Peter Schmidt, mais qu'est-ce que nous sommes contents que vous arriviez, mon fournisseur n'en a pas livré, venez. Et il lui a acheté tout le contenu de son camion de ce jour-là. Et l'a payé cash. Il est devenu un des meilleurs clients pendant 20 ans. Et du coup, il a commencé à payer ses factures, etc. Mais ça a commencé comme ça. Je n'ai pas commencé à écouter le Seigneur quand j'étais devenu pasteur. J'ai commencé largement avant. Et je me rappelle quand Papa Jean on a acheté le bâtiment, le précédent qu'on avait, pardon, l'actuel bâtiment, quand on a voulu le vendre, le précédent bâtiment, il était en train de partir, faire une visite à l'hôpital, quand la voix de l'Esprit lui dit, retourne au bâtiment, j'ai un vendeur pour toi. Il fait demi-tour et il va au bâtiment qui était vide. Et alors qu'il ouvre la porte, arrive un acquéreur, un acheteur, et qui n'avait pas le look d'un acheteur. En fait, sa femme venait de le quitter, il était mal rasé, il était mal habillé, il était tout sauf un acquéreur.
Et quand il l'a renvoyé chez Samuel, son fils, parce que les plans du bâtiment étaient chez Samuel, son fils est venu le voir après, il dit, papa, mais c'est ton acquéreur. Il dit, oui, le Saint-Esprit m'a dit, c'est l'acquéreur. Et c'est celui qui a payé le bon prix. Il a vraiment acquis le bâtiment. Et avec ce prix-là, on a pu acheter l'autre bâtiment, l'actuel bâtiment. Vous voyez ce que je veux dire? Nous progressons dans la capacité d'écoute. Et Dieu parle toujours encore. Dieu n'a pas arrêté de parler. C'est ce que dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, les versets 1 et 2. Il dit, autrefois, Dieu a parlé par les prophètes et par sa parole. Mais maintenant, dans les derniers temps, il parle par son Fils. Il parle encore. Et aujourd'hui encore, il parle. Dans Jean chapitre 10, les versets 1 à 5, nous pouvons lire. Ah, ils ne viennent pas ce matin. Ça ne va pas venir. C'est pas grave. C'est Jésus qui parle en parlant des brebis. Et voilà ce qu'il dit au verset 2. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis, le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit. Elles entendent sa voix. Au verset 27, Jésus dit une phrase très très précise. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Et je voudrais ce matin vous encourager à oser croire que vous avez reçu la capacité d'écouter Dieu vous parler précisément. Vous avez l'air, ou alors parce que vous jeûnez, vous êtes un peu maintenant affaibli, là, je peux comprendre, hein, et je ne voudrais pas vous titiller, mais c'est le privilège du croyant du Nouveau Testament d'entendre Dieu lui parler. Le problème qu'on a souvent aujourd'hui, c'est les deux extrêmes. Les uns ont peur d'écouter Dieu parler parce qu'ils ont peur de se tromper, et je dis, oh, pasteur, t'es gentil, mais toi, tu es l'élu, tu es le pasteur, toi, tu es fait pour ça. Tu écoutes, mais moi, je suis une brebis. Non, tu es une brebis. Et tu peux écouter. Et certains ont peur d'écouter parce qu'ils ont peur de se tromper. Vous allez vous tromper des fois, mais ce n'est pas grave. Commencez par des choses simples qui ne coûtent pas cher quand vous vous trompez. Et puis, il y a l'extrême inverse. Il y a ceux, on a l'impression qu'ils ont un espèce de GPS intégré dans le cerveau et que le Seigneur doit toujours leur dire ce qu'ils doivent faire. Dans 100 mètres, tournez à droite. Sortez le clignotant maintenant. Attention, virage à gauche. Freinez, passez à 50. C'est pas comme ça, hein. C'est pas un GPS qu'on cherche. C'est quand Dieu nous parle, il nous donne des instructions, il nous donne des ordres, il nous donne des directions, mais nous avons dans cette direction des choix à faire et nous naviguons parce que nous sommes des garçons et des filles que Dieu élève. Nous naviguons avec tout ce que nous avons appris, la sagesse qui nous a été communiquée, avec le bon sens qui nous a été donné, avec les instructions de la parole de Dieu et avec la paix intérieure. Mais ce matin, je voudrais simplement vous montrer rapidement, en quelques instants, pas seulement l'impotence d'écouter, mais comment Dieu parle et où Dieu parle. Dieu parle d'abord à des gens disponibles. Lisons ensemble dans Luc chapitre 3, les versets 1 à 3. J'aime beaucoup ce passage. Luc 3, versets 1 à 3. Luc 3, versets 1 à 3. Ça ne marche plus la vidéoprojection ? Ah si. Ah pardon. Luc 3, pas Luc 1. Luc 3. Luc 3, la 15e année du règne. Verset 1. Luc 3, verset 1. Non, c'est Luc 1. Luc 3, verset 1. Ils font ça bien d'habitude. Franchement, hein, peut-être qu'elle est aussi un peu en hypoglycémie avancée. Ça y est, Luc 3, verset 1, la 15e... Ah, non, c'est reparti. On va y revenir. Luc 3, verset 1. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque de l'Ithurée et du territoire de la Traconite, Lysanias, tétrarque de l'Abilène, verset 2, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert.
Voyez-vous, on se demande pourquoi le verset 1 est là. Le verset 1 est là pour nous montrer que Dieu ne s'est pas adressé à Jules César à Rome, ni au préfet des grandes contrées, les tétrarques, ni même pas au souverain sacrificateur de l'époque, mais il s'est adressé à un illustre inconnu du nom de Jean, qui était dans le désert. Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Autrement dit, il se pourrait que tout simplement Jules César et les tétrarques et même les souverains sacrificateurs étaient tellement occupés qu'ils n'avaient pas le temps d'écouter Dieu. Alors Dieu s'est adressé à un homme qui était disponible dans le désert. Et je voulais ce matin vous insister sur le fait de vous rendre régulièrement disponible dans l'écoute du Seigneur. Ce n'est pas un truc extraordinaire, mais c'est de se rendre disponible, de prendre du temps pour écouter ce que Dieu a à nous dire. Souvent, nous prenons du temps pour lui parler et lui demander d'écouter ce que nous avons à lui dire. Et nous avons nos listes de courses, nous avons nos listes de choses à faire, et c'est très bien de prier comme nous l'avons fait ces jours-ci, et je vous encourage à continuer à le faire. J'ai beaucoup apprécié la façon dont vous menez les temps de prière. Merci beaucoup. Je n'ai jamais vu ça, mais c'est superbe. Maintenant, lorsque vous rentrez à la maison cet après-midi, prenez peut-être vous le temps de vous poser, de vous reposer et de dire « Seigneur, maintenant je t'écoute. J'ai tel problème. Qu'est-ce que tu as à me dire ?» Le problème, c'était que tous ces grands du monde et ces grands de la religion de l'époque n'avaient pas le temps, n'étaient pas disponibles. Et ils étaient occupés à leurs affaires politiques et religieuses. Mais il y avait là un homme qui était disponible. Aujourd'hui, dans le désert, ce serait impossible. Parce que même dans le désert, vous captez la 4G. Et vous pouvez écouter France Info sur votre smartphone. Pour l'instant, débranchez les smartphones, débranchez les téléphones. C'est pour ça que la Bible dit, et Jésus dit ça tellement bien, lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. Aujourd'hui, il rajouterait coupe le téléphone portable, coupe Facebook, coupe Twitter, coupe un instant coupe les haut-parleurs sur les oreilles. Et fais silence. Dans Acte 10, verset 3, chapitre 10, nous trouvons des hommes qui ont pris l'habitude de le faire. On trouve d'abord un homme étrange, mais étrangement intéressant, c'est Corneille, le centenier romain. C'était un homme qui était apparemment un païen, mais qui avait adopté la religion juive et qui priait, un homme pieux. Ça existe des gens qui ne sont pas chrétiens, mais qui quand même se tournent vers Dieu et qui, au fond de leur cœur, prient. Mais ma mère, elle a prié longtemps avant d'être chrétienne, elle a prié Dieu. Elle avait un papa qui était alcoolique et violent. Mon grand-père était un homme terrible. Un grand-père extraordinaire tant qu'il était sobre. Mais au deuxième verre et demi, il fallait fuir. Ma maman, l'autre jour, elle a pleuré, elle m'a dit, tu sais Claude, moi j'ai vu mon grand-père à Noël, ton grand-père à Noël balancer des meubles par la fenêtre tellement il était violent. Alors à 9 ans, elle a prié dans son cœur d'enfant, oh Dieu, donne-moi un grand mari qui cassera la figure à mon père. Et mon père, à 1,90 m, il est taillé en V, et je vous assure qu'il a une main, si elle ne vous rate pas, elle fait très mal. Il a 86 ans aujourd'hui, mon père, je suis fier de lui. Il est plus grand que moi, hein. C'est pas mon petit. Ma mère est petite. C'est pour ça que je suis petit comme ça. Mais Dieu l'a exaucé. Dieu l'a vraiment exaucé. Et mon grand-père craignait mon père. Et ma mère priait pour que son petit chéri de Claude devienne un jour un prêtre. Il en a fait un pasteur. C'est marrant quand même qu'on Dieu répond aux prières. Hein? Dieu répond aux prières de l'homme sincère, de personne sincère, même si elle n'est pas chrétienne dans nos églises. Mais Dieu répond aux prières. Et Dieu a répondu aux prières de notre ami Corneille. Ils ne sont pas affichés, le texte de Corneille.
Acte chapitre 10, verset 3. Acte 10, 3, Corneille était un homme qui régulièrement priait. Ça y est. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entrait chez lui et qui lui dit « Corneille ». Verset 4. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce que c'est, Seigneur ? Qu'est-ce que Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. » Je retiens la chose suivante, c'est que Corneille priait régulièrement. Et c'est pendant un temps de prière, pendant une activité spirituelle ordinaire, que l'extraordinaire a eu lieu. Et je voudrais vraiment vous encourager, et je suppose que vos pasteurs vous le font déjà, vous encourager à avoir ces cultes personnels. Ces temps, un quart d'heure, une demi-heure, peut-être 1 heure par jour, ou divisé en 2 morceaux, mais où vous avez du temps qui est consacré à Dieu. Et dans ces temps-là, où vous arrêtez de parler à un moment donné, et prenez la parole de Dieu en main, vous la méditez, vous la lisez, mais aussi où vous écoutez. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire là? Qu'est-ce que tu vas me dire? Parce que cet homme va recevoir de la part de l'ange des instructions précises et il envoie deux personnes, un serviteur et puis un soldat, vers Simon qui est à Jopé, à Jaffa aujourd'hui. Et le lendemain à midi, on va voir ça dans le verset 9 et 10, acte 3, versets 9 et 10, il est dit que Pierre était monté sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il n'y avait pas de culte, pas de semaine de jeûne. Il était tout seul avec son Dieu. Et comme d'habitude, il allait monter à midi pour prier. Et là, en priant, il reçoit une vision de la nappe. Et Dieu lui dit de tuer ces animaux impurs et de les manger. Et Pierre s'effraie, il dit, mais j'ai jamais fait ça, Seigneur. Et Dieu lui répond, n'appelle pas impur ce que moi j'ai déclaré pur. Et pendant qu'il fait ça, arrivent les 2 envoyés de Corneille. Tout ça pour dire quoi? Dans les 3 cas de figure, Jean, Corneille et Pierre, Dieu leur a parlé parce qu'ils étaient disponibles, parce que leur cerveau était disponible. Et je vous encourage à avoir de la disponibilité dans votre cerveau, tout en gardant alerte votre vie intérieure. Dieu parle aussi dans des lieux ou au cours de périodes insolites. Nous avons vu avant que Dieu a parlé à Jean dans le désert. Je ne sais pas ce que dans les de vous, moi les déserts, ce n'est pas ce que j'aime le plus. Ça parle d'aridité, ça parle de privation, ça parle d'inconfort, ça me parle de moments difficiles. J'aime pas trop ça. Mais figurez-vous, c'est comme si Dieu des fois était entre guillemets coincé ou obligé de nous coincer dans les moments difficiles de nos vies, dans les moments inconfortables pour attirer notre attention. Alors, pas que c'est un moment difficile, j'ai pas envie de te dire, t'as tiré le gros lot, mais j'ai envie de te dire, c'est peut-être le moment où Dieu te dit, j'ai envie de te parler, et je veux te causer. C'est incroyable le nombre de fois où tout à coup je suis devenu attentif quand j'ai passé des moments difficiles. J'ai commencé à ouvrir les oreilles. Je me rappelle un jour, j'étais encore à Grenoble à l'époque, j'étais objecteur de conscience, j'avais une petite solde, et puis je m'étais occupé des camions envoyés en Afrique. J'avais permis poids lourd en même temps, et on devait amener un camion de Grenoble à Anvers, au port, pour l'envoyer en Afrique. Et ce jour-là, on avait tellement cavalé que j'avais oublié de prendre le double de clé, d'aller chercher le double de clé qu'on avait fait faire dans une entreprise. Donc je suis vite pris la voiture du pasteur, et je suis vite allé chercher le double. Et je sors de cette petite boutique, avec mon double, je me mets en voiture, je fais 10 mètres, et au prochain stop, je donne la voiture du pasteur, une belle voiture du pasteur, je regarde à droite, je regarde à gauche, et quand je regarde à gauche, je me prends une voiture dans la calandre. Boum! Mais j'étais choqué, j'ai commencé à dire, mais c'est pas possible! Moi, je te sers de tout mon cœur, et toi, tu permets que j'ai un accident avec la voiture du pasteur en plus, et j'ai pas les moyens de lui payer. Mais pourquoi?
Et dans une fraction de seconde, Dieu m'a répondu. C'est comme si, pour une fraction de seconde, j'avais vu mes 3-4 derniers mois, ma vie de prière s'étioler. Et la voix de me répondre, je ne t'ai jamais demandé autant d'investissement. Je dis quoi? Moi, je te sers, je progresse dans le service, hein, je te donne mon temps, mon énergie. Et toi, tu me dis, tu m'as jamais demandé autant? Il me dit, je ne t'ai jamais demandé autant. Ce que Dieu cherche, ce sont des adorateurs en esprit et en vérité. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et dans un royaume, il y a un roi. Et ce roi, on est censé le chercher. Et le chercher vraiment. Mais des fois, on ne le cherche pas vraiment. On l'effleure, on le voit de loin. Salut Jésus, tu es. Ah ben je t'ai vu, je suis content. Salut, bonne semaine, j'ai affaire. Tu comprends, j'ai affaire. Mais Jésus te dit, attends, mais je veux te voir, je veux te rencontrer. Je veux un cœur à cœur avec toi. Frères et sœurs, on a tous tendance à vouloir éviter les déserts, à éviter ce genre de moments difficiles. Mais dans ces moments-là, les racines se développent. Les racines se développent dans le temps difficile. Je viens d'un pays de vignerons. Et tous les vignerons vous diront que pour la vigne, c'est nécessaire d'avoir un terrain difficile parce que ça force la vigne à plonger ses racines profondément. Et parce qu'elle descend en profondeur, elle cherche des sources profondes et elle s'alimente et elle peut donner du raisin qui mûrit sur pied. Elle alimente en plein été quand c'est le cagnard, elle alimente avec de l'eau cette plante qui souffre tellement. Et elle donne du bon fruit. Mère Teresa disait, Dieu est l'ami du silence. Osée disait, dans Osée 2, 14 et 16, il dit, moi aussi je veux t'attirer dans le désert et te conduire au désert et là, je parlerai à ton cœur. Et là, je parlerai à ton cœur. Dieu parle. Et Dieu parle toujours encore. Et il veut te parler. Et il veut te parler dans des moments de désert, dans des moments de solitude, dans des moments de prière que tu fais dans ta journée. Mais es-tu attentif? Es-tu attentive? Et l'oreille s'exerce. Je me rappelle quand j'avais une 4L, quand j'étais à Grenoble à l'époque, et un ami à moi l'a planté un week-end en allant chercher une grand-mère pour aller à l'église. Il a voulu attacher la grand-mère à une ceinture de sécurité et au lieu de regarder la route, il regarde la grand-mère et ça fait boum. Bon bref, il me fallait donc une voiture pour revenir au travail à Mulhouse quand j'avais fini mon service et pendant 3 mois j'étais sans voiture. Et j'ai prié, oh Seigneur, je te prie, donne-moi une voiture. Et j'avais un ami qui travaillait chez Kiss France. Kiss France, c'est l'usine qui faisait des machines à faire des clés, vous savez. Des outillages à faire des clés, aussi ou alors pour les chaussures, etc. Bref, et ils vendaient régulièrement des flottes des éléments de leur flotte de véhicules. Et j'avais là-dedans un ami qui était ingénieur, chercheur, et il avait accès au listing des voitures. Et à l'époque, c'était la grande mode des 205 diesel. C'était vraiment la mode. C'était aussi une voiture qui plaisait aux filles, alors c'était vraiment la mode pour les garçons, pour gagner les cœurs des filles. Voilà. Et j'étais en âge d'avoir cherché une femme, donc il fallait une voiture, une 205. Donc j'ai prié pour une 205 diesel. Et puis, un mois avant que je parte, il me téléphone, il me dit, écoute Claude, voilà, il y a une liste de voitures, une vingtaine de voitures à vendre. Je te déconseille les BX, mais tout en haut, il y a une C15 diesel, 100 000 km, 12 000 francs, non, 15 000 francs. Très bien, prends ça. Je dis, t'as déjà vu une C15? Mais c'est moche une C15. Mais je ne sais pas ce que le service marketing a fait ce jour-là, mais ils ont mis un coup de trop, tellement c'est moche cette bagnole. Mais franchement, non. Je dis, après il y a quoi? Après une 205, 220 000 km, mais 12 000 francs. Il me dit, c'est trop cher pour la voiture, elle a trop de kilomètres, prends l'autre. Je dis, non, moi je veux une 205. Il me dit, franchement, tu fais une mauvaise affaire. Et il me dit, je ramène la C15 à la maison, tu vas l'essayer à midi et tu verras bien. Donc je suis troublé. Et je pars sur la voie de contournement de Grenoble
pour aller chez la maison du frère. Et je parle au Seigneur. Je dis, Seigneur, moi je ne comprends pas. Je t'ai demandé une 205. Et sincèrement, cette voiture-là, cette Citroën-là, elle est moche. Il n'y a aucune fille qui va monter dans cette voiture. Et je lui parle tranquillement. Et tout à coup, une pensée me vient. Toi, tu regardes à l'apparence, mais moi, je regarde au cœur. C'est un verset qu'avait dit Dieu à Samuel au moment où il voulait oindre un des fils d'Isaïe. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce que ça va avec une bagnole? J'arrive chez le frère, on fait un tour du quartier, et puis effectivement, la voiture était bien, vraiment bien. Maléa, enfin, facile à conduire, véloce, enfin, super. Et j'avais rien à dire, mais elle était moche. Donc le frère me dit, alors qu'est-ce que t'en penses? Je dis, écoute, j'ai rien à dire, mais elle est moche ta bagnole. Je dis, bon, ben écoute, on la ramène et c'est tout, hein, moi, il n'y a pas de souci. Et avant qu'il sorte, là, tout à coup, nous pensons venu cœur et apparence, je dis voir, le moteur qu'il y a là-dedans, c'est quel moteur? Il me dit, c'est le moteur de la 205 diesel. Ils ont même dû adapter le passage de roue pour ce moteur, parce qu'ils ont voulu prendre le moteur de 205 diesel et mettre là-dedans. Donc en fait, tu as une 205 diesel déguisée en Visa. J'ai dit, je prends tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu nous parle. Dieu nous parle et Dieu se plaît à nous parler. Il nous parle de différentes manières. Il peut nous parler par des songes, comme avec Joseph ou Cyrus, roi de Perse. Ou par des anges, comme avec Marie et Corneille, que nous avons lu un instant. Par des prophéties, comme à Ésaïe ou à Agabus. Par une voix audible, comme il l'a fait à Moïse et à Samuel le prophète. Mais il parle aussi avec le bon sens que donnent les proverbes, ou la sagesse que donnent les proverbes, ou alors par la réflexion. Moi j'aime beaucoup ce passage de Acte 12 où vous avez Pierre qui est en prison, il est condamné à mort, il va être exécuté. Et là en pleine nuit, il a une vision qui est réelle. Tout le monde dort et lui il est réveillé, il voit un ange et qu'il le libère, qu'il demande de le suivre. Lui il pense rêver, il sort de la prison, toutes les portes s'ouvrent, c'est extraordinaire, c'est la conduite divine, c'est du miraculeux. Il est même inconscient un peu de ce qui se passe et au moment où il est dans la rue principale de Jérusalem, il est dehors, l'ange le quitte. Et ne lui dit d'aucune façon quoi faire. Et lui, il se met à réfléchir. Et en se disant, j'invente là, on est jeudi soir, il y a une réunion chez Yves, je vais aller chez Yves, dans le 20e. Pourquoi je dis ça? Voyez-vous, parce que dans ce passage-là, à la fois, il y a du miraculeux, il y a une conduite divine extraordinaire, mais il y a aussi de la réflexion. Des fois, j'ai l'impression que les chrétiens ont le sentiment qu'ils ont perdu le cerveau. Ils travaillent dehors dans les entreprises, ils ont un cerveau, puis ils viennent dans l'église, ils n'ont plus de cerveau. Ils sont décervelés. Enfin, le cerveau ne fonctionne plus ou ne devrait plus fonctionner. Mais vous savez que vous avez reçu un cerveau qui fonctionne aussi dans le monde spirituel. Mais je vous le dis parce que des fois j'ai l'impression qu'on cherche la volonté de Dieu, on prie. Ben oui, c'est bien de prier, mais si cette caméra n'est pas reliée à la régie, il ne se passe rien. Hein. Il faut mettre un câble, tu vois. C'est pas la peine d'avoir un ange qui te dit, mais un câble. Or, vous avez le droit de réfléchir. D'ailleurs, la Bible recommande de réfléchir avant d'agir. Et de réfléchir cette fois avant de parler. Oser réfléchir. C'est pour ça qu'il y a des écoles, c'est pour ça qu'il y a des écoles bibliques, c'est pour qu'on apprenne à réfléchir comme Dieu réfléchit, que la pensée de Christ devienne notre pensée, qu'elle rentre là-dedans, que notre système de pensée soit remanié, retravaillé, et que le système de pensée divine s'intègre là-dedans. Dieu parle, quatrième point, Dieu parle, mais parfois on n'entend pas, pour diverses raisons. Laissez-moi citer 2 ou 3, pas plus, mais ce n'est pas exhaustif. Une des premières raisons, c'est les soucis. Dans Marc 4, dans la parabole du semeur, l'apôtre Marc note la parole de Jésus en disant,
Vous savez, cette fameuse plante qui grandit, et tout à coup, c'est les chardons, c'est la mauvaise herbe qui l'entoure et qui étouffe la parole. Et dans Marc 4, contrairement à Matthieu 13, il dit la chose suivante: les soucis du siècle présent, la séduction des richesses et, terme militaire, l'invasion des autres convoitises étouffent la parole. Dieu parle par sa parole aussi. Mais cette parole peut être étouffée, on ne peut pas l'entendre à cause de ces mauvaises herbes qui sont les soucis du siècle, la séduction des richesses, gagner de l'argent, toujours plus, pour payer la maison, pour payer le pavillon, payer les vacances, pour aller au ski, pour payer les études des enfants, etc. Toutes sortes de bonnes et de moins bonnes raisons. Et puis l'invasion des autres convoitises, c'est fou tout ce qu'on nous donne d'acheter. Mais sincèrement, vous savez quoi? Il y a un tas de choses dont on n'en a même pas besoin. Hein. Mais nous pensons que nous en avons besoin et on se met des fardeaux et des pressions énormes. Et surtout, ça étouffe notre capacité d'écouter. Des fois, c'est bien de vivre plus simplement. Je parlais avant de Twitter et de Facebook, mais sincèrement, j'en vois qui passent des heures là-dessus. Pour faire quoi? J'ai 425 amis. Ah bon? Ah bon, t'as 425 amis? Il y en a un, l'autre jour, il y en a 3000. J'ai dit 3000 amis. Je lui ai dit, écoute, moi j'en ai 2 ou 3, j'ai de la peine à les suivre. Enfin, avoir des relations avec eux, toi t'en as 3000, mais c'est pas des amis, c'est des connaissances, c'est des contacts, toi, n'est pas des amis. Mais le temps qui est bouffé. On parlait hier soir tous les deux de ce qui est chronophage dans notre propre vie. Hein. Et le pasteur Yves, moi, partage une passion identique, c'est la passion des livres. Mettez-moi dans une librairie et je suis perdu. Mettez-moi dans un musée, ma femme s'énerve. Ah ben elle s'énerve. Elle dit non. Elle dit, écoute, je vais au musée, si tu restes à côté de moi, sinon je ne vais pas au musée. Je dis, chérie, on a payé 10 € d'entrée, il faut quand même lire tout ce qui est marqué, non? Ah, je lis tout. Parce que je suis avide de connaissances, alors je lis. Il passe 2 heures et la femme elle est dehors avec les enfants. Allez, tiens, bientôt là, on va aller manger un goûter. Donc depuis maintenant que j'ai des applications de journaux et de magazines sur mon iPhone, c'est terrible. Il faut que je me fasse violence, il faut que je le coupe. Je prends une Bible en version papier pour la lire, sinon je suis perdu. Mais le diable fera tout pour nous rendre indisponibles à l'écoute. Il fera tout. Et ce genre de choses ne sont pas mauvaises. Facebook n'est pas mauvais, Twitter non plus, ni même les applications des journaux. Le problème, c'est cette invasion qui vient. On est envahi de choses. Il faut se battre pour dire stop. Maintenant, je prends du temps pour la parole. Un autre bouchon dans les oreilles, c'est l'amertume. S'il y a un bouchon qui bouche vraiment les oreilles des gens, c'est l'amertume. L'amertume, l'apôtre Paul, le rédacteur de l'Épître aux Hébreux, dit dans Hébreux 12, verset 15, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » S'il y a un élément sur lequel il faut être excessivement attentif dans notre cœur, c'est sur l'amertume. Moi, je trouve que Jésus est là, à ce niveau-là, un exemple faramineux. Il a été vendu par un de ses proches disciples. Il a été renié par Pierre. Imaginez-vous que ça vous arrive à vous. Comment aurais-je réagi si mon meilleur ami, au moment où j'ai besoin de lui, de son appui, me lâche? Et dans la parole de Dieu, il est marqué qu'à un moment donné, quand Pierre le renie la 2e ou 3e fois, il semblerait que Jésus s'est passé devant ou pas trop loin, et qu'au moment où il l'a renié, les regards se soient croisés. Il est dit que Jésus était comme nous, un homme. Et je pense que la tentation
de s'envenimer, de s'énerver, d'avoir du ressentiment, a aussi frappé à la porte de son cœur. Et je ne sais pas comment il a fait, mais il l'a fait. Il a gardé son cœur de l'amertume, parce que quelques 10 jours plus tard ou 15 jours plus tard, il s'est retrouvé avec eux au lac de Galilée pour une conférence de paix. Moi, je ne suis pas sûr que 10 jours après, j'aurais aimé voir Pierre. Ou si je l'avais vu, je lui aurais tiré les oreilles. Je lui aurais passé une rouste. Et Jésus l'accueille. Il fait un feu. Les gars, ils n'ont rien mangé depuis un bout de temps. Les gars, vous avez du poisson? Non. Ok, jetez le filet du côté gauche. Ah bon? Parce que hier, c'était à droite, les poissons ont changé de côté en pleine nuit. Enfin, je sais pas. Et tous les poissons du lac se sont plongés dans le filet. Les 2 barques se sont enfoncées. Et puis, Jean dit à Pierre, c'est le maître. Pierre se rhabille et il plonge et va voir Jésus. On ne sait pas ce qui s'est dit entre les deux. Je pense qu'il y a eu un moment de silence. Ils ont dû se regarder dans les yeux. Mais à aucun moment, on ne sent Jésus amer. À aucun moment, on ne sent un Jésus amer. Ce n'est pas pour autant qu'il n'a pas affronté le sujet délicat. Mais regardez la façon dont il l'a abordé. Il va dire la question qui tue, quoi. Pierre, m'aimes-tu? Wow. C'était pas Pierre, tu te rappelles ce que tu as fait? Non, c'était pas une question de détective, c'est une question d'investigation sur son cœur. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Puis une 2e fois, puis une 3e fois, comme si les 3 reniements avaient besoin de 3 séquences comme ça. Et à la fin, Pierre dit, mais tu sais toute chose, tu sais que j'ai foiré. Mais malgré tout, je t'aime. Et je ne sais pas, en tant que leader, qu'est-ce que vous auriez fait? Qu'est-ce que j'aurais fait? Moi, ce que j'aurais fait, je dis, écoute Pierre, je t'en veux pas, mais voilà, ton rôle à toi, ce sera service nettoyage. Hein. En tout cas, pas avoir les clés de l'église. Hein. Mais Jésus, lui, il le réhabilite. Il lui dit, paie mes agneaux, paie mes brebis. On devient toujours amer pour une raison, mais cette raison n'est jamais aussi grave que l'amertume qui en découle. Si l'amertume grandit en vous, arrachez, comme c'est marqué, ses racines. Et le problème d'une racine, c'est que c'est une racine. Et la racine, elle est invisible aux yeux. Elle est souterraine. Et le seul d'entre vous, par rapport à vous-même, qui sait que vous avez de l'amertume, c'est vous-même. Vous le savez. Et vous avez besoin de faire un travail d'arrachage. J'arrache la racine d'amertume. Traitez le problème rapidement et sans ménagement, même si vous semblez avoir raison, le développement de racines d'amertume peut vous nuire gravement. Ça peut ruiner votre destinée. Ne laissez pas l'amertume. Ce matin, j'ai vraiment un cœur de dire à quelques-uns parmi nous ce matin, ici présents, ne laissez pas l'amertume ruiner votre santé spirituelle. Si vous avez besoin d'aide, on va prier pour vous. Si vous faut un pasteur en cure d'âme, allez voir un pasteur. Mais ne laissez pas l'amertume ruiner votre santé spirituelle. La grande force de Christ a été de ne pas se laisser infecter par l'amertume quand on l'a blessé, et il a été blessé. Et je t'invite dès à présent à pardonner comme Christ a pardonné. 5e point, Dieu parle, mais généralement il ne crie pas. Allô? Dieu parle,
mais il ne hurle pas. Yves, ici la voix du Seigneur. Je te dis, lève-toi, homme de Dieu. Quand Élie a été amené, après le mont Carmel, a été amené à visiter, à faire un voyage dans le désert. Lorsque Dieu s'est approché de lui, il est marqué dans 1 Roi 19, verset 11. Et voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rocs. Tempête avec des pointes à 300 km/h. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. Tout est remué, tout est bouleversé. Et après le tremblement de terre, un feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Et quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Car la voix de Dieu était dans le murmure doux et léger. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin des fois de faire silence. Parce que Dieu ne hurle pas, Dieu parle, et souvent par un murmure doux et léger. Et je termine. Lorsqu'on a appris à écouter Dieu nous parler, on prend de l'assurance. Dans Luc 3, nous avons ce passage que nous avons lu sur notre ami Jean le Baptiste. Et au verset 3, après avoir entendu la parole de Dieu dans le désert, au verset 3, il est écrit « Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. » Jean-Baptiste avait reçu un message difficile à annoncer. Changez de vie, repentez-vous. Ce n'était pas forcément bienvenu. Hein? Et toi, Hérode, rends la femme que tu as à ton frère Philippe. Ce n'était pas aimé du tout. Hein? Il fallait du courage et du cran. D'où venait ce courage et ce cran? Ce cran venait, ce courage venait du fait qu'il avait entendu Dieu lui parler. Et quand Dieu vous parle, vous recevez une autorité, une capacité, une confiance qui vous aidera aussi à traverser le temps qui vous sépare jusqu'à l'accomplissement de la promesse qui vous a été faite. Parce que dans ces temps qui viendront, il y aura des temps difficiles où vous aurez besoin de vous appuyer sur cette parole que vous avez entendue et qui vous aidera à tenir le choc. Lorsque j'avais été amené, enfin c'était par rapport à la radio, je parle de ça maintenant un instant, je me rappelle, c'était Samuel, mon pasteur, qui m'avait dit « Peux-tu me remplacer à un conseil d'administration ?» Je dis « Ah bon, tu veux que je fasse quoi ?» J'étais bénévole à la radio, je faisais 1 heure d'émission par semaine à l'antenne, en local. Et ce jour-là, c'était au mois de novembre 99, j'y suis allé, j'ai écouté le conseil, discuté un tas de choses. Et comme ils avaient fini assez tôt, voilà que le fondateur, il fait le tour de table en disant « Que pense-t-on de la radio ?» Et tout le monde avait l'air émerveillé, ébahi. J'étais le dernier à parler, j'ai dit « Écoutez, j'entends bien ce que vous dites, voilà mon vécu. Je n'écoute la radio qu'au moment où je suis assis à l'antenne. Et à part ça, je n'aurais pas le courage du tout d'inviter un auditeur à écouter cette radio. Parce que le meilleur côtoie le pire. Tantôt, vous avez un morceau de musique incroyablement beau, un témoignage fantastique, et le quart d'heure d'après, vous chassez des démons à l'antenne. Je dis, il y a des moments... Donc du coup, je me tais. Je ne dis à personne d'écouter cette radio. Et alors, c'est parti dans l'autre sens. Oui, Claude a raison, si, ça, il faudrait acheter ci, il faudrait acheter ça, il faudrait acheter ça. Et le pasteur fondateur me regarde et me dit, il faudrait acheter quoi, Claude? Je dis, mais à mon sens, il ne faut rien acheter du tout. Mais il faut se reposer la question du bien fondé de notre radio. Pourquoi fait-on cette radio? Et tout à coup, tout le monde était d'accord là-dessus. Et comme il était 8 midi moins le quart, tout le monde avait faim. Ils m'ont dit, le pasteur me dit au conseil, mes frères, vous êtes d'accord? On va nommer Claude responsable de la commission de réflexion sur la rénovation de la radio. Je résume une longue histoire qui a duré quand même 1 an et demi avant que je prenne les rênes de la boutique. On a réfléchi. Au bout de 6 mois, j'avais tellement réfléchi que j'en avais les maux de tête. Et j'avais un projet. Et je l'ai mis au fond du tiroir.
Et je dis, Seigneur, là maintenant on est au mois de juin, je mets ça au fond du tiroir. Si jamais tu voudrais que j'en fasse quelque chose, moi je vais faire motus et bouche cousue, je ne bougerai plus, qui viennent me chercher. Et puis l'été a passé. Pendant cet été, on a eu BBC World qui est venu, qui nous a fait pas la peau, mais qui a vraiment cherché à me cuisiner. C'était à l'époque où ils étaient dans une lutte anti-secte avec une loi Abou Picard qui était sortie au mois de juin. Et la secte de France qui était visée, c'était la porte ouverte. Et BBC World a trouvé la porte ouverte. Et le seul pasteur qui parlait anglais, c'était moi à l'époque. Et du coup, c'était moi qui étais interviewé. Et je me rappelle cette interview, le journaliste démarre comme ça, il dit « Monsieur Gréder, pasteur Gréder, trouvez-vous normal qu'une petite fille de 4 ans puisse dire à son père « Papa, il faut que tu naisses de nouveau ?» Je l'avais dans les dents là. Bref, c'est quand même bien sorti, ils ont édité. Et du coup, il s'est passé un enchaînement de situations où tout à coup, je me suis rendu compte que Dieu était en train de réveiller pas ce projet, mais était en train d'agir. Et un mois après, le président fondateur me téléphone, me dit « Alors Claude, le projet, il est où ?» J'ai dit « Il est au fond du tiroir. » Il me dit « Pourquoi ?» J'ai fait « Mais Bruno, pourquoi ? Parce que je ne sais pas faire de la radio, moi. Je suis un pasteur, j'étais prof. » Il me dit « Ah bon, mais comment ça ?» Je dis « Mais quand tu as mal aux dents, tu vas voir le dentiste, non ? Quand ta voiture est malade, tu vas voir le garagiste. Mais là, ta radio est malade, il faut des gens de la radio. Des gens qui ont fait de la radio, qui sont bons en radio, qui savent de quoi ils parlent, et puis qui vont la mettre sur pied. Sinon, ça ne marchera pas. » Il me dit « T'en connais ?» Je dis « Non, t'en connais toi ?»« Non. » Je dis « Voilà, c'est cuit, laisse tomber. On laisse rouler comme ça roule, et c'est tout. » Il me fait « Est-ce que tu serais d'accord de prier avec moi pour que des gens viennent de la radio ?» Je dis « Mais Bruno, mais attends, tu vois, on est à Mulhouse. S'il y en a, les chrétiens à la radio, ils sont à Paris, chez RTL ou chez RTL, je sais pas moi, chez Énergie. Il dit, tu peux prier avec moi? Je dis, ok, on va prier. Honnêtement, j'ai dit oui à la prière, mais à aucun moment j'y ai cru. Hein. À la fin, j'ai dit un amen de courtoisie, on s'est arrêté là, et c'était fini. Et puis, je rentre à la maison, j'en parle à Sam, mon pasteur, et il dit, ok, vous avez prié, on va attendre. Attends. 10 jours après, je viens au bureau, sort une très jolie femme du bureau de Samuel, et il me fait, en passant derrière, il me fait, c'est elle ta réponse. Je dis, comment ça c'est ta réponse? C'est elle ta réponse. Je dis, pourquoi? Cette femme est depuis 2 ans à l'église chez nous avec sa copine. Elle est la femme du patron de la plus grosse radio régionale alsacienne. Elle vient de se convertir il y a 2 ans et ça fait 2 ans qu'elle écoute la radio et qu'elle prie tous les jours pour que la radio change, mais rien ne change. Elle est venue me voir. Va la rencontrer. Et c'est avec elle qu'on a refait un projet. On a réécrit le projet. Et avec sa copine qui était aussi de cette radio-là, qui était directrice commerciale, c'est avec les 3 là qu'on a fait le projet. Et on a réécrit un projet tout à fait novateur dans le monde chrétien à l'époque. Mais j'avais toujours pas l'assurance que c'était moi qui devais le mener, ce projet. J'étais censé juste réfléchir au projet. Mais je sentais que ça devenait un peu comme une femme enceinte, le bébé il grossit, là, on sent que le truc bouge, on se dit, mais c'est vraiment vrai? Et au mois de janvier 2001, on a un anniversaire. Ça faisait des jours que je priais pour ce projet, et je disais, Seigneur, mais est-ce que tu veux que je m'en occupe, ou c'est juste, je réfléchis et je rends le tablier à un autre? Et à mon anniversaire, ce jour-là, à la maison, on était en train de boire le champagne, il y avait des petits fours, et il y avait des cadeaux qui sont arrivés, et puis des lettres de félicitations. Et j'ouvre les lettres et je les lis à ma famille, etc. Et tout à coup arrive une carte d'une amie qui est décédée maintenant. Et il y avait un verset qui était sur cette carte. Et qui dit la chose suivante. Sache que l'Éternel t'a choisi afin que tu lui bâtisses une maison. Prends courage et agis. Ce verset est rentré dans mon ventre et dans mon cœur comme un coup de couteau. J'ai quitté la compagnie des bonnes âmes, je suis allé dans mon bureau pastoral et j'ai cherché dans la Bible où était ce verset. C'était le moment où David, en train de mourir, et il dit à Salomon, c'est toi que Dieu a choisi afin que tu bâtisses le temple. Maintenant, au nom du Christ, prends courage, ressaisis-toi et agis. Une transition, un passage de relais.
Je dis, waouh! Ce jour-là, j'étais convaincu que c'était moi qui serais le futur président, que c'est moi qui allais devoir tenir la boutique. Mais ce verset-là m'a aussi tenu depuis 16 ans, dans des moments extrêmement difficiles, où la radio a failli exploser en vol plusieurs fois. C'est pour ça que je vous dis la chose suivante, lorsque Dieu vous parle, ça vous donne de l'assurance. Dans les moments où j'ai vu tout s'opposer à moi, où tout était contraire, où il y avait des problèmes financiers, technologiques et humains, je revenais à ce moment où je dis, Seigneur, mais c'est toi qui m'as dit ça. Maintenant, si c'est fini, mais est-ce que c'est fini? Non, c'est pas fini, continue. Ok, je continue à cause de ta parole. Et la foi en cette parole l'a reçue ce 17 janvier 2001, cette parole m'a tenu dans les moments les plus difficiles. Maintenant, on voit une belle radio qui a progressé, etc. Super, mais ça n'est pas sans peine et sans combat. Mais ce qui m'a tenu et donné de l'assurance, c'est la parole que j'avais reçue et entendue. C'est pourquoi, je termine, vous avez un message. Dieu parle encore aujourd'hui et il veut parler à chacun et à chacune. Dans la mesure où nous sommes disponibles, comme Paul, comme Pierre, comme Corneille, comme Jean le Baptiste, dans le désert, dans des lieux des fois, dans des moments insolites. Il m'a parlé dans des moments très silencieux, mais aussi dans des moments comme celui-là, à une fête de famille, par un verset. Généralement, Dieu, quand il parle, il ne hurle pas. Quatrièmement, il parle de diverses manières, mais aussi par sa parole. C'est pourquoi nourrissez votre pensée de la parole de Dieu. Cinquièmement, il parle à des cœurs bien disposés et débarrassés des racines d'amertume. Peut-être qu'il y a une pierre à rouler aujourd'hui qui s'appelle amertume. Enfin, cette parole que vous aurez reçue ou que vous allez recevoir va vous donner de l'assurance dans les projets que vous menez pour lui. Parce que vous savez que ce n'est pas vous, c'est un autre. Et vous en êtes l'instrument. Ça peut être un projet pour l'église, ça peut être un projet professionnel, ça peut être un mariage que vous entreprenez, ça peut être un fils que vous conseillez. Peu importe, ça vous donne de l'assurance. Et vous tiendrez le choc là où tous les autres ne seraient que des mercenaires et quitteraient le bateau. Que Dieu vous aide, que Dieu nous aide à enlever les obstacles, à déboucher les oreilles, à nettoyer le cœur, à rouler les pierres, pour qu'en fin de semaine, vous receviez la parole qui va nourrir votre foi. Et alors, vous pourrez dire qu'il me soit fait, selon ma foi. Et vous allez aller de victoire en victoire. Mais c'est dans l'invisible ici, où il n'y a rien de marqué, qu'il faut qu'il passe des choses, pour que dans ce qui est encore à venir, qui est encore invisible, on a l'espérance, n'est-ce pas? Abraham, tu auras un fils. Tu auras un fils, Abraham. Regarde, Abraham, tous les étoiles du ciel. Tu en auras autant. Ta descendance sera aussi importante que cela. Et puis regarde, compte les grains de sable de la mer. Peux-tu les compter? Non. Ainsi seront des descendants physiques. Mais tu auras des enfants. Et pendant 25 ans, ce type-là, il a cru une parole qui était jour après jour de moins en moins probable qu'elle arrive à exécution. Mais parce qu'il a cru la parole, parce qu'il l'a saisi, parce qu'à un moment donné, je vais le dire comme ça, avec beaucoup de respect de ces deux-là, et celui de nous tous, il a fait l'amour à une femme de 89 ans. Elle qui avait déjà été ménopausée, il n'y a eu plus de chance, parce qu'il a cru. Il a espéré contre toute espérance, parce qu'il a reçu une parole qui a nourri sa foi et cette espérance. Et à un moment donné, au jour J, à l'heure H, est arrivé Isaac et a illuminé la maison d'Abraham et de Sarah. Je vous souhaite cette année et dans les années à venir beaucoup d'Isaac. Beaucoup d'Isaac. Prions ensemble. Invitez mon frère Yves à venir s'il veut bien. Ou pardon, à Raoul de bien vouloir poursuivre et finir. Alléluia. On va se lever, bien-aimés. Alléluia.
Nous croyons que nous aurons des Isaacs, alléluia, dans nos vies personnelles que dans la vie de l'Église. Mais pour cela, il nous faut entendre la voix de Dieu, nous appuyer sur la voix de Dieu, parce que la foi n'est pas une foi, c'est une foi folle, mais c'est une foi raisonnée qui s'appuie sur la parole de Dieu. Et certainement, tu as peut-être des difficultés, des décisions fortes à prendre, des défis à relever, tant dans ton service dans l'Église, et moi-même je m'y inclus, tant dans nos vies personnelles, et pour cela nous avons besoin d'entendre la voix de Dieu. Et cette vie nous arrache le temps que nous pouvons mettre à disposition pour le Seigneur, y compris parfois le temps que nous passons à l'Église, et nous avons besoin que Dieu nous aide. Amen, alléluia. Et je ne vais pas faire avancer, mais on va baisser la tête et demander à Dieu de nous aider à prendre des décisions. Voilà, on a mis devant nous quelques éléments qui nous font barrage. Pour avoir cette communion avec Dieu, on a besoin d'avoir cette communion avec Dieu tous les jours, pas seulement dans ce temps-ci où on a mis du temps à part, mais tous les jours on a besoin que Dieu nous aide, que Dieu nous guide. Nous avons des décisions à prendre, des décisions importantes, et nous avons notre intelligence, mais nous avons besoin aussi que Dieu nous donne la direction et sur laquelle nous allons nous appuyer. Si tu manques de disponibilité, si les soucis de la vie en ce moment font barrage, si les préoccupations, l'envie aussi de réussir sur cette terre, la séduction des richesses t'empêche d'avoir le temps pour Dieu, si l'amertume qui a été dessus quelque part, tu as l'amertume dans le cœur qui fait que tu n'entends plus rien. Parfois, on est dessus, entre guillemets, par Dieu, parce qu'on croit. On s'attendait, et puis on n'a pas eu la réponse, et on peut parfois s'éloigner comme ça de Dieu. Parfois une situation difficile, nous vivons une situation difficile, et puis on commence à s'éloigner de Dieu parce qu'on dit: pourquoi Seigneur, pourquoi moi? Vraiment, mettons ça devant le Seigneur et prenons la décision. Le Seigneur a parlé, le Seigneur veut pour nous le meilleur, mais il faut aussi maintenant à nous de prendre une décision dans nos cœurs. Seigneur, je décide de prendre plus de temps avec toi, d'avoir cette communion avec toi, de faire silence, de fermer Facebook, de fermer parfois Internet, tout ce qui m'empêche d'avoir cette relation, d'entendre ta voix qui est une voix douce, ce murmure léger. Seigneur, je décide de laisser ça de côté. Aujourd'hui, maintenant que tu as parlé, je décide d'agir. Alléluia. Faisons cette prière, que chacun le fasse dans son cœur. Alléluia. Oui, Seigneur, je le veux pour moi-même, pour mon service dans l'Église, pour ma vie personnelle. Je veux prendre du temps, Seigneur, et c'est vrai, voir déjà tout ce qui peut m'empêche actuellement encore d'avoir ce temps précieux avec toi, cette communion avec toi, ce temps d'écoute. Seigneur, je veux me décider d'avoir ce temps avec toi, Seigneur. Maintenant, Seigneur. Maintenant, j'ai besoin de ton esprit pour m'aider dans cette décision, pour conforter cette décision. Nous avons la volonté, maintenant le pouvoir de faire le bien maintenant. Bénis toute l'assemblée maintenant, que nos résolutions deviennent des résolutions fermes. Nous voulons, Seigneur, les sceller. Seigneur, par ton autorité, par ton esprit, que tu nous aides, Seigneur, que cette décision que nous venons prendre ce matin, Seigneur, nous puissions la tenir avec toi. Certainement, nous la tiendrons. Aide-nous, nous le voulons, car nous savons que nos Isaacs sont au prix de cette décision. Seigneur, merci pour ce que maintenant tu scelles dans nos cœurs, que tu scelles dans nos vies, que tu scelles dans la vie de l'Église, au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?